Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur la guérison. Lorsque vous êtes capable d'arrêter le temps physiologique par la prise de conscience de votre état ici et maintenant, de vos sensations profondes venant de votre énergie intérieure. Prenez cette position à nouveau de méditation. Vous pouvez être assis ou allongé. Détendez-vous, respirez et observez votre respiration jusqu'à étendre cette douce sensation à tout votre corps. Et vous êtes maintenant complètement ici, maintenant, dans ce moment. Et c'est dans ce moment que la guérison se produit. Pratiquez cela le plus souvent et selon votre état de santé, le faire des heures jusqu'à ce que la transformation et les résultats soient satisfaisants. Bien des maladies que certains traînent depuis des années ont simplement disparu. Ce n'était pas un traitement médical, c'était la suppression de l'obstacle qui empêchait la guérison naturelle. Les soins médicaux sont nécessaires, mais vous pouvez aussi améliorer votre état si vous l'aidez de l'intérieur. Souvent l'obstacle, c'est l'esprit. Maintenant, calmez-vous, parce que je dois vous dire quelque chose d'important avant de continuer. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer la médecine si vous êtes malade ou blessé. Consultez bien sûr un médecin. Suivez tous les traitements appropriés et prenez vos médicaments. Ce que je dis, c'est qu'il existe une dimension additionnelle de guérison que la médecine généralement ignore, quoiqu'elle en prenne conscience maintenant. Et cette dimension est accessible grâce à la conscience. Vous pouvez combiner les deux approches, traitement médical et présence consciente. Médicaments et connexion avec le corps énergétique. Cela n'est pas incompatible. L'un n'exclut pas l'autre en fait. Les deux se potentialisent. Pensez aux effets aussi placebo. Voyez aussi que cela fonctionne. Votre mental peut aussi vous aider si vous lui permettez de le faire en conscience. Quand vous êtes présent, votre corps répond mieux au traitement. Quand vous ne générez pas de stress mental constant, les médicaments fonctionnent mieux. Quand vous permettez à l'énergie de votre corps de circuler, la récupération est bien plus rapide. Beaucoup de médecins commencent à le reconnaître. La connexion corps-esprit n'est plus considérée comme alternative. C'est maintenant de la science établie. Le stress chronique
supprime le système immunitaire. C'est un fait médical. Les émotions négatives prolongées augmentent l'inflammation. C'est aussi un fait médical. Les états de relaxation profonde accélèrent la guérison. Ceci a souvent été observé. Je vous offre simplement un moyen d'accéder à ces états de relaxation. Des états de relaxation profonde, de manière directe et constante. Et ce moyen, c'est la présence. Mais voici ce qui rend l'approche différente des autres techniques de relaxation. Ici, on ne vous demande pas de vous relaxer, on vous demande d'être conscient. La relaxation est un sous-produit. Le but réel, c'est la présence. C'est la présence qui apporte bien plus que de la relaxation. Elle apporte un changement fondamental dans la façon dont vous habitez votre corps. La plupart des gens vivent seulement dans leur tête. Le corps est quelque chose qu'ils traînent, qu'ils nourrissent, qu'ils exercent éternellement, mais qu'ils habitent rarement, vraiment. Alors ici, je vous demande d'habiter complètement le corps. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus séparé de votre corps, vous n'êtes plus en guerre contre votre corps. Vous êtes le corps, et le corps est. Cette unification est transformatrice. Ainsi, le conflit interne disparaît, la tension chronique se dissout. Le corps peut enfin faire ce pourquoi il est né, se guérir constamment. Vous vous souvenez du corps de souffrance dont je parlais avant ? Quand vous habitez consciemment votre corps, le corps de souffrance ne peut pas se cacher. Vous le percevez quand il essaie de s'activer. Vous l'observez sans vous identifier à lui, et cela l'affaiblit progressivement. Chaque fois que vous apportez de la conscience à votre corps, vous dissolvez un peu plus du corps de souffrance. Chaque moment de présence est un acte de guérison, pas seulement physique, mais émotionnel et spirituel. On rapporte que des personnes qui pratiquent cela de manière constante expérimentent des changements profonds. Des maladies chroniques s'améliorent, parfois même disparaissent complètement. Les problèmes de sommeil se résolvent, l'énergie augmente. La sensation de bien-être devient l'état normal au lieu d'un état rare. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que de se sentir et de sentir comme on l'a fait vos mains de l'intérieur puis tout le corps. Ce que je vous révèle ici sur la guérison est peut-être une manière plus radicale pour atteindre un but que serait la guérison. Car la maladie, elle aussi, a souvent un but. Cela ne signifie pas que vous avez choisi consciemment de tomber malade. Cela ne signifie pas que c'est de votre faute. Mais cela signifie que la maladie peut être un portail. Un portail vers quoi ? Peut-être simplement vers de la présence. Beaucoup de gens ne cessent de vivre dans leur esprit que lorsque leur corps les force à s'arrêter. La maladie vous retire de la course constante. Elle vous retire des plans, des soucis, des distractions infinies. Et dans cet espace forcé, quelque chose peut se produire. Vous pouvez enfin vous retrouver.
Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont décrit leur maladie grave comme la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée? Pas parce qu'elles aimaient souffrir, mais parce que la maladie les a éveillées à quelque chose qu'elles n'auraient jamais découvert autrement. La présence, la conscience, l'être de qui je suis. Cela ne signifie pas que vous avez besoin de la maladie pour vous éveiller. J'espère sincèrement que vous n'en aurez jamais besoin. Mais si la maladie est déjà présente, elle peut être transformée. Au lieu d'être simplement un problème à éliminer, elle peut devenir un professeur. Qu'est-ce que la maladie essaie-t-elle de vous enseigner? Peut-être qu'elle vous dit de ralentir. Peut-être qu'elle vous dit de prêter plus attention à votre corps. Peut-être qu'elle vous dit de remettre en question la façon dont vous vivez. Lorsque vous écoutez ces messages, lorsque vous apprenez la leçon, la maladie perd souvent son pouvoir. Et lorsqu'elle perd son pouvoir, la maladie peut s'en aller. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la compréhension que le corps et l'esprit sont inséparables et que les états mentaux affectent les états physiques, que la conscience a du pouvoir sur la matière. La physique quantique commence à confirmer ce que les mystiques ont toujours su. L'observateur affecte ce qui est observé. Alors prenez-en ici conscience. Soyez dans l'observation et voyez de quelle manière vous pouvez changer les choses. Merci à vous pour ce moment d'écoute et ce moment de prise de conscience. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine méditation.